Donc effectivement, la DNS, en fait, on est l'équipe au sein du ministère qui gère tout le numérique en santé, de la formation jusqu'à l'international. Et donc, on est dépositaire aussi du Ségur du numérique. Je vais d'abord commencer par vous parler, alors c'est pas une grande fierté, mais c'est quelque part assumé collectivement, du numérique en santé depuis 20 ans. C'est pas très très reluisant, c'est 20 ans de déconvenus. Le DMP, c'est la loi de 2004, la loi d'Ouste-Blazy. C'est 250 millions d'euros par an, forfait structure, etc., etc., etc. On compte aujourd'hui en milliards, je ne vous détaille pas les chiffres, vous les avez à l'écran, pour un résultat qui n'est pas le bon. C'est moins de 1% des médecins qui se connectent au DMP tous les mois, environ 1% des documents de santé alimentés dans le DMP par les professionnels d'hôpitaux, et moins de 1% des VSM remplis, transmis. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'état des lieux jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, on se tourne vers l'avenir, et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour le partager avec vous. Et on a déjà des premiers résultats concrets. C'est un objectif qui est simple, et c'est ce que fait déjà Crypton sur des questions d'imagerie, c'est de généraliser le partage fluide et sécurisé des données de santé entre professionnels de santé et avec l'usager. Voilà. Avec comme socle mon espace santé. On était en conférence de presse il y a quelques jours avec le ministre pour dévoiler les premiers chiffres d'usage. Aujourd'hui, 65 millions de Français ont un carnet de santé numérique. Déjà, ça c'est un vrai succès. Et ça commence à être alimenté. On voit les courbes qui s'infléchissent au travers du Ségur. C'est ce dont je vais vous parler. Donc, en clair, l'objectif, il est finalement assez simple. C'est de passer de 10 millions de DMP par rempli à 65 millions de mon espace santé, rempli et utilisé. Tout ça à horizon 2 ans à peu près. Voilà. Donc on va essayer de faire beaucoup mieux en 2 ans que ce qu'on n'a pas fait en 20. Et comment on fait pour y arriver ? C'est ce programme, c'est le numérique en santé. Donc l'idée, c'est de viser un partage généralisé. Et donc ce programme viendra alimenter mon espace santé, ce qui permet à chaque citoyen de disposer d'une vision consolidée de son parcours de soins afin d'être acteur de sa santé. Les moyens, ils sont historiques. On parle de 2 milliards d'investissements, 1,4 milliard pour le sanitaire, 600 millions pour le médico-social, et c'est 100% financé par le plan de relance et de résilience européen. Voilà, donc c'est de l'argent qui vient de l'Europe. Aujourd'hui, c'est l'État français qui avance, et après, c'est l'Europe qui prend qui nous amènera l'argent qu'on avance actuellement. Et donc l'idée de la marche à franchir, c'est 250 millions de documents échangés par an via le DMP et la messagerie de santé à fin 2023. Voilà. Donc l'objectif, il est ambitieux, mais il n'est pas incohérent avec les moyens qu'on met en œuvre et la façon dont on s'y prend. On travaille couloir par couloir. Donc on a identifié pour chaque secteur des actions à accomplir très concrètes, la médecine de ville, la radiologie, la biologie, etc., etc. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la radiologie, puisqu'on est quand même là pour ça. Mais ce que vous voyez là, c'est ce qu'on décline pour l'ensemble des métiers. On va s'attaquer à la partie dentiste, par exemple, dans quelques semaines. Donc on est vraiment dans cette logique de généralisation, mais tout en tenant compte des spécificités métiers. Et donc, que ça réponde aux besoins. Ce que vous avez mis en avant tout à l'heure, c'est que voilà, on est maintenant là avec des choses très concrètes qui fonctionnent.